CPIE du Cotentin, donc ça veut dire Centre permanent d'initiative pour l'environnement. On a une grosse partie de nos activités qui est liée à l'éducation à l'environnement. On a toute une partie également qui fonctionne un peu comme un bureau d'études où on travaille sur la flore, la végétation, les habitats et les amphibiens et les reptiles. Aujourd'hui, on va recenser les œufs d'azuré des Mouillères, qui est un petit papillon bleu qui est extrêmement rare puisqu'il est présent dans simplement 2 stations dans toute la Normandie. Donc une station dans les Landes de l'Essai, ici où on est, et on a une 2e station qui se trouve dans l'Orne. À l'échelle nationale, il est également très menacé puisqu'il est inscrit sur les listes rouges nationales, voire même les listes rouges européennes. Donc il y a un intérêt à le préserver. Donc on va compter les œufs de ce papillon qu'il pond sur une fleur qu'on appelle la gentiane pneumonante. Donc il ne pond que sur cette fleur-là. Et on va compter les œufs et le nombre de gentianes également qu'il y a sur le site pour savoir un petit peu quelle est la population et voir d'une année sur l'autre quelle est l'évolution de cette population. Si la population se maintient, on considère que la gestion qui est réalisée dans les Landes, ou s'il n'y a pas de gestion, est correcte pour ce papillon. Donc on ne change rien. Si on voit qu'il y a un déclin des populations sur du long terme, on dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on revoit la gestion en fonction de nos analyses. Les papillons, l'azuré des Mouillères, pondent sur la gentiane pneumonante. Une fois éclos, les œufs éclos, alors la chenille vient se nourrir à l'intérieur de la corolle de la gentiane. Donc elle se nourrit de graines de la gentiane. Et une fois nourrie, au bout d'une dizaine de jours, la chenille tombe par terre et se fait ramasser par une seule espèce de fourmi qui est le genre Myrmica. La fourmi croit que c'est leurs larves et donc comme ils se font leurrer, la fourmi les ramasse, les emmène dans la fourmilière et ainsi les nourrit pendant tout l'hiver. Une fois nourries et une fois l'hiver passé, les chenilles qui ont grossi d'environ 2 cm sortent de la fourmilière et puis s'envolent en tant que papillons. J'ai vu une petite publicité pour le comptage des papillons qui est à l'Essai, j'habite pas très loin, donc je suis venue voilà, pour 2 après-midi. C'est la première fois que je fais un comptage qui concerne les papillons. C'est très intéressant, comment dire, il faut être très attentionné. On étudie également les populations de fourmis qui sont dans les Landes, qu'on trouve dans les Landes de l'Essai. Ce qui fait qu'on sait que si le papillon a tous les hôtes dont il a besoin pour survivre. À bientôt sur tvi.tv.